Bonjour à tous, bienvenue dans les matinales du sport. Aujourd'hui, samedi 5 avril 2025. Bienvenue donc dans le mois d'avril puisque c'est notre première matinale du sport avec votre serviteur, le docteur Olivier Boni. Dieu vous bénisse et merci de me suivre. Aujourd'hui, notre sujet, c'est méditons. Méditons ensemble. Alors, il y a un sujet dans la Bible sur lequel je voudrais que toi et moi, on médite. Je voudrais que tu associes ta réflexion à la mienne et nous allons ensemble réfléchir sur ce que nous devons faire pour que nous aussi, ce genre de résultats-là, nous puissions, par la grâce de Dieu, les réaliser à notre époque pendant toute notre vie. Il est question de quoi, les amis? Quand je lis le livre des Chroniques, je suis en son chapitre 9, le verset 20, au sujet du roi Salomon. Le verset 20 dit que à l'époque du roi Salomon, l'argent n'était qu'un métal qui n'avait aucune valeur. C'est-à-dire, le roi Salomon était béni en or, en diamant, en pierres précieuses, en ivoire, en toutes sortes de pierres. Mais au nombre de ces pierres-là, il y a l'argent. Mais à l'époque de Salomon, là, cet argent-là n'avait aucune valeur. C'est-à-dire, à l'époque de Salomon, si tu vas lui offrir des présents, qu'il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pierres précieuses, que ton don est composé seulement d'argent, c'est comme si c'est une insulte. Alors, les amis, je me pose la question. C'est de là que vient ma réflexion, c'est de là que vient ma méditation. Alors, l'argent qui était à une époque sous une alliance ancienne, qui est moins supérieure que la nôtre, parce que nous sommes sous une alliance nouvelle, et la Bible même dit que la gloire de notre alliance nouvelle est supérieure à la gloire de l'ancienne alliance. La question est celle-ci. Comment il se fait qu'à l'époque de Salomon, l'argent n'ait aucune valeur et qu'à notre époque, nous souffrons pour cet argent qui est un simple métal à l'époque de Salomon sous une ancienne alliance qui n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, on souffre pour ça. On se lève, on travaille 30 jours pour ne récolter que des miettes de cet argent, pour ne récolter que quelques pièces, quelques centimes, quelques billets. Une fois qu'on a réglé nos loyers, une fois qu'on a réglé nos transports, je me demande même s'il y en a assez pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et le dîner, et même pour nous habiller. Vous voyez? Donc, je me demande ma question, quelle était donc cette relation ou cette faveur que Salomon pouvait jouir, bénéficier de Dieu, au point que l'argent n'a aucune valeur. Et puis nous qui sommes sous une alliance supérieure, nous souffrons pour cet argent. Cet argent pour lequel certains font des sacrifices humains. Cet argent pour lequel nous bossons, nous travaillons dur pour recevoir que peu. Et même ceux qui en gagnent beaucoup, on sait à quel prix ils gagnent ça. D'autres au prix de certains sacrifices, en vendant leur âme à l'ennemi, au prix de beaucoup de choses. Les amis, ça m'a fait réfléchir et je me demande, qu'est-ce qui ne va pas à notre époque? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Alors, s'il n'a pas changé, ce qui n'a pas de valeur sous l'ancienne alliance ne devait pas non plus avoir de valeur sous la nouvelle alliance qui, elle, est une alliance supérieure. Nous parlons de grâce, des choses que Dieu a accomplies dans notre vie par pure faveur, des fardeaux que le Seigneur a déjà portés. Donc, les amis, il faut recourir à quelque chose. Quelle était donc la relation de Salomon avec Dieu et quelle est notre relation avec le Christ aujourd'hui? Donc, vous voyez que pour résoudre ce problème, il va falloir qu'on parle donc de relation. La relation que Salomon pouvait avoir avec Dieu et la relation que nous, on a avec Dieu à notre époque aujourd'hui. Les amis, il y a un véritable problème, il y a un véritable souci. Alors, c'est donc une question, on ne va pas répondre à ça aujourd'hui. Je voudrais juste ensemble ce matin qu'on réfléchisse, qu'on médite. Moi, ça m'a amené à réfléchir. Ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. Je me demande, mais Olivier Boni, quelle est la façon dont tu sers Dieu au cœur? Sous une alliance supérieure, tu cherches encore l'argent, tu te bats pour l'argent, tu te débats pour l'argent. Pour un métal qui, à l'époque de Salomon, était inutile. Tu lui donnes ce métal-là, ce n'est rien du tout. C'est comme si tu ne lui as rien fait dans sa vie. Alors, les amis, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Donc, il y a quelque chose de choquant, il y a quelque chose de préoccupant. Alors, il faut qu'on réfléchisse. C'est très important. Alors, les amis, réfléchissons. C'est à méditer. Alors, je reviens donc sur le verset. On est dans 2 Chroniques, le chapitre 9, le verset 20. Il est bien écrit que à l'époque du roi Salomon, l'argent n'était qu'un métal qui n'avait aucune valeur. Et le roi Salomon était sous une alliance inférieure. Toi et moi, aujourd'hui, pendant que je parle, nous sommes sous une alliance supérieure, étant donné que le Christ a donné sa vie à la croix pour nous.
Vous voyez, étant donné que nous jouissons de la grâce, nous jouissons de la faveur. Alors, pourquoi est-ce que sous une alliance inférieure, l'argent n'avait aucune valeur et puis sous une alliance supérieure, toi et moi, l'argent a tellement de valeur que nous souffrons et nous ne pouvons même pas gagner. Nous travaillons beaucoup, nous nous battons et puis finalement, à la fin du mois, c'est pour récolter que des miettes ou à la fin de la semaine, c'est pour récolter que des miettes pour ceux qui sont payés par semaine. Je parle de l'Angleterre et puis souvent dans certains endroits aux États-Unis. Alors, les amis, réfléchissons un peu. Qu'est-ce que nous devons faire? Ou qu'est-ce qui manque à notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'il manque à notre communication avec Dieu? Qu'est-ce que Salomon faisait? Et qu'est-ce que nous avons à faire sous notre alliance à nous? Nous qui avons la grâce, nous qui nous taguons d'avoir la grâce, nous qui frappons notre poitrine, nous sommes sous la grâce. Alors si nous sommes sous la grâce, méditons. Est-ce que la grâce n'offre plus d'argent? La grâce n'offre plus d'or? La grâce n'offre plus de diamants? La grâce n'offre plus de pierres précieuses au point que l'argent devient un problème pour nous? Alors que sous l'alliance inférieure, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des pierres précieuses, il y avait... Et vous donnez même de l'argent, ça ne vaut rien à côté de l'or, du diamant, de l'ivoire et de toutes les autres pierres précieuses, de valeur. Les amis, c'est pour cela que le titre de notre samedi du sport ce matin, notre matinale du sport, c'est méditons, réfléchissons, analysons et puis posons-nous des questions. Est-ce que nous avons échoué? Est-ce qu'on adore le même Dieu? Est-ce que le Dieu que Salomon adorait n'est pas le même Dieu que nous adorons aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé? Moi, je sais une chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Donc, en fait, c'est les hommes qui changent, mais Dieu ne change pas. Donc, si les hommes changent, que Dieu ne change pas, alors que doivent faire les hommes pour que le même Dieu qui ne change pas nous donne plus de résultats, selon que la promesse nous dit que notre alliance doit nous donner plus que l'ancienne alliance? Alors, les amis, voici la méditation de ce matin. Je ne voudrais pas donner d'éléments de réponse. La prochaine fois, on va essayer d'analyser, on va essayer de donner des réponses. Mais aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous réfléchisse un peu, qu'on pense un peu, qu'on voit un peu ce qu'on peut trouver comme élément de réponse. Voilà, chacun de nous va fouiller, chacun de nous va chercher. Nous voulons juste savoir ce qui ne va pas. Nous voulons juste savoir ce qui tourne mal. Nous voulons juste savoir si on est des vrais adorateurs ou bien des faux adorateurs. L'heure vient et l'heure est déjà venue où les adorateurs, les vrais, adoreront le Père en esprit, en vérité. Est-ce que nous faisons partie des vrais adorateurs? Est-ce que, voilà le problème, est-ce que réellement nous faisons partie des vrais adorateurs? Alléluia. Donc, si nous faisons partie des vrais adorateurs, normalement, l'argent ne devait plus être un problème pour nous. Mais si on ne fait pas partie des vrais adorateurs, alors, les amis, nous avons un sérieux problème. Alors, je voudrais qu'ensemble, on réfléchisse. C'était donc la méditation de ce matin. Donc, je voudrais qu'on bénisse le Seigneur. Je voudrais qu'on lui donne toute la gloire. Merci de m'avoir suivi. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Réfléchissons ensemble au regard des Écritures, au regard de la parole de Dieu. Nous allons ensemble réfléchir et puis chacun va essayer de trouver les éléments de réponse. En fait, cette méditation a pour objectif d'amener chacun à se mettre en cause pour comprendre comment est-ce qu'on sert Dieu et puis encore la souffrance est encore à nos côtés, les difficultés, les épreuves sont encore là, on n'arrive pas à les résoudre et puis nous traînons et c'est compliqué. Souvent même d'autres jettent l'éponge, souvent même d'autres baissent les bras, d'autres trouvent que Jésus-Christ n'est pas le meilleur et d'autres suivent l'ennemi, la voie du fétichisme, la voie de la magie, la voie des loges, etc., etc. Alors voici une question qui doit préoccuper notre mentalité et à force de chercher, on trouvera la porte qu'il faut pour adorer Dieu en esprit, en vérité et avoir plus de résultats qu'auparavant. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni. Sous la nouvelle alliance, nous avons besoin de plus de résultats qu'auparavant sous l'ancienne alliance. Alors, rendez-vous à la prochaine rubrique pour essayer de donner certains éléments de réponse, voilà, selon mes recherches. Et puis ensemble, on va poursuivre jusqu'à ce qu'on fasse le tour de tout ce qu'il nous faut pour que Dieu puisse nous combler de gloire, de grâce, de faveur, de ses bontés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et j'ai dit Amen. Notre WhatsApp de la communication, WhatsApp international, le 225 05 04 10 69 65. Je reprends, 225 05 04 10 69 65. Voilà. Donc, restons bénis. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous rejoindre sur notre Zoom que nous faisons tous les jours du lundi au samedi de 21h heure de Paris. Et comme nous sommes à l'heure d'été, donc 21h heure de Paris, on a 19h en GMT. Donc ce soir, nous aurons Zoom
Merci de nous rejoindre. Nous avons développé il y a longtemps ce sujet-là. On a commencé à donner les éléments de réponse. Je crois qu'aujourd'hui encore, nous donnerons un autre élément de réponse. Donc, notre identifiant sur le Zoom, c'est 640 956 3308. Donc, 640 956 3308. Vous trouverez le mot de passe, c'est 1208. Voilà, donc vous téléchargez Zoom Cloud Meeting si vous ne l'avez pas. Et puis, vous n'avez pas besoin de souscrire à un compte puisque vous n'organisez pas de réunion. Mais vous faites participer à une réunion, voilà, et puis vous mettez l'identifiant 640 956 3308, le mot de passe 1208. Quand vous entrez d'abord, on va vous présenter quelque chose, Wi-Fi ou bien son de l'ordinateur. Si vous vous connectez par votre téléphone portable, vous cliquez sur Wi-Fi. Si c'est un ordinateur, vous mettez son de l'ordinateur. Et puis vous regardez juste au bas à gauche de votre écran, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone portable, vous avez la caméra et l'audio. Vous les coupez dans un premier temps. Et puis, si votre environnement le permet, vous mettez votre caméra et puis vous mettez l'audio. Si votre environnement ne le permet pas, c'est pas grave, vous pouvez nous suivre parce que si vous mettez votre caméra, on verra tout ce qui se passe chez vous. Donc, soyez sûr que vous ne montrez rien enfin, bon, de quelque chose. D'accord, j'ai passé par là. Et puis, s'il y a du bruit chez vous, vous coupez votre son. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine rubrique. Voilà, c'était votre serviteur, le docteur Olivier Boni, pour les matinales du sport en ce samedi 5 avril 2025. Merci à vous, Dieu vous bénisse et shalom. Bye bye.